Et aujourd'hui, j'aimerais dire ceci par rapport à la situation qui prévaut, la situation de peur que le coronavirus a provoqué, la panique que cela a entraîné dans le monde, qui fait que la peur du coronavirus fait plus de dégâts que le coronavirus lui-même. Je voudrais simplement dire aux gens, il y a un message d'espoir que notamment Raël apporte depuis des années, depuis des décennies, le message que les extraterrestres lui ont donné et qui est le véritable message d'amour et d'espoir pour l'humanité. Il faut dire tout de suite que si l'ambassade avait été construite sur la Terre depuis que les messages sont arrivés, aujourd'hui on ne parlerait pas de coronavirus, on ne parlerait pas de toutes les souffrances qu'on est en train de subir actuellement, parce que justement, dans ces messages, c'est bien indiqué, avec la science et la technologie de nos créateurs les Elohim, on aurait résolu tous ces problèmes et on serait dans un monde de paix, un véritable paradis. Alors donc, il y a cet espoir que je veux rappeler aux humains, en tout cas à toute l'humanité, aux hommes de la Terre. Au contraire, au lieu d'avoir peur du virus, il vaut mieux garder la sérénité parce que et les scientifiques vont certainement trouver une solution. Et donc, gardons plus la sérénité en nous et avec l'espoir qu'on va trouver bientôt une solution. Mais surtout, il faut vraiment rappeler que le message des Elohim existe sur Terre et qu'il y a vraiment la solution unique à tout cela. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes impressions en ce qui concerne cette pandémie du Covid-19 ou coronavirus qui secoue le monde entier. Pour commencer, Raël, qui est le fondateur du mouvement raélien international, parcourt la planète entière depuis plus de 45 ans déjà, dans le but justement d'informer, mais aussi de mobiliser l'humanité de par ses enseignements qu'il reçoit donc des extraterrestres, encore appelés Elohim. Ces êtres venus d'une autre planète qui ont créé la vie sur Terre scientifiquement. Et donc depuis toujours, ils font des révélations à Raël de façon télépathique. Et dans ce livre intitulé « Le message donné par les extraterrestres » à la page 94 sur la surpopulation, ils disent à Raël que très rapidement il se posera un problème de surpopulation sur Terre et que l'on devait immédiatement le résoudre. Alors cette pandémie du Covid-19 fait donc l'objet d'un rappel au message raélien au sujet de la surpopulation. La surpopulation est responsable chaque jour de la disparition de milliers d'espèces animales et végétales. Il y a de moins en moins de poissons dans les océans, d'animaux dans les forêts, des savanes. Quasiment chaque année, l'on abat des arbres pour plus d'espace, pour la construction de plus de maisons, plus d'infrastructures. Et notre système écologique est en total déséquilibre. Alors, si je devais me baser sur le commentaire de Raël lorsqu'il dit que si les hommes ne stoppent pas la surpopulation, eh bien l'ordre naturel s'en chargera. Cela veut dire quoi? À la base, lorsque les Elohim ont créé la vie sur Terre, ils ont fait en sorte que l'humanité soit équilibrée, c'est-à-dire avec un écosystème s'auto-équilibrant entre le monde végétal, animal, mais aussi humain. Cela a été illustré lors d'une étude menée sur la population des renards et celle des lapins. Certaines années, les lapins se multiplient trop, et les années qui suivent, les renards ayant eu plus de nourriture se multiplient trop à leur tour. Et résultat, il n'y a pas assez de lapins et la population des renards diminue également et ainsi de suite. En conclusion, c'est bien ce qu'on constate à notre niveau, au niveau des humains. Nous sommes de plus en plus nombreux et notre écosystème ne le supporte plus. Notre planète en est malade. Et donc ce serait totalement normal si l'ordre naturel décidait de réagir face à cela. Par exemple, avec l'apparition des virus pour nous décimer. Là encore, rappelons-nous, nous ne sommes que des êtres infiniment petits par rapport à cet être gigantesque, donc l'infiniment grand, c'est-à-dire nous sommes l'infiniment petits, faisant partie de l'infiniment grand, et qu'à tout moment nous pouvons devenir des microbes pour cet être gigantesque. Et donc, imaginons un instant que cet être gigantesque, ce micro-être, décidait donc de prendre des antibiotiques à son niveau pour se débarrasser d'un mal qui le gêne. Et ce mal, c'est nous. Que pensez-vous qui se passerait? Et bien voilà, ça sera la disparition entière de l'humanité. Mais c'est cela ce que nous voulons vraiment? Non. Ce que nous voulons, c'est de vivre aussi longtemps que nous le pouvons jusqu'à l'arrivée des Elohim. Et pour que cela n'advienne, il faut donc que nous mettons
en application, en exécution, la solution que les Elohim ont proposée ou avaient proposée à Raël depuis le départ, qui est de limiter nos naissances à 2 enfants, 2 parents, soit 1 enfant par parent. Et que si chaque couple n'engendrait que 2 enfants, la population arriverait à ne plus augmenter, sinon qu'en appliquant strictement les méthodes de contraception. Et donc, moins nombreux nous serons, plus heureux et plus en harmonie nous vivrons le paradis sur terre. Je vous remercie. Je vais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur la situation actuelle du Covid-19. Petit virus qui met en cause toutes nos certitudes, tous nos dogmes, toutes nos convictions, renforcé par un système qui nous fait peur en montrant qu'elle s'occupe de nous, mais que beaucoup d'entre nous vont mourir. Et il faut en être conscient que la surpopulation aujourd'hui, effectivement, est un problème. Un problème en ce sens que la Terre n'arrive plus à supporter un certain nombre de personnes, du fait que les ressources ne sont pas infinies, du fait également que plus nous sommes nombreux, plus le niveau de dégradation est important, et vous le savez, tout comme notre corps, lorsque il y a trop de microbes, le corps réagit ou nous y mettons des produits pour en extirper afin de rester encore en bonne santé. C'est ce qui se passe avec le Covid-19 aujourd'hui, qui effectivement emporte un certain nombre de personnes avec. Bien sûr, nous sommes dans une situation où nous sommes devenus comme des bêtes encagées, confinées chacun chez lui. Nous devons en être conscients et revoir toute notre politique en matière de population sur la Terre. Si nous voulons que le bonheur s'installe durement, de façon durable sur la Terre, il va falloir que nous protégeons la Terre. Et une des mesures de protection de la Terre également, c'est de contrôler la population. Au lieu de laisser la population naître à volonté et se retrouver dans des difficultés comme nous l'avons aujourd'hui, un contrôle intelligent des naissances permet et permettra à l'humanité de se sentir bien, d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir se prendre en charge et d'aider également la Terre à régénérer. Parce que, quoi qu'on dise, plus nous puisons trop dans la nature et plus effectivement nous l'affaiblissons par la dégradation que nous nous causons. Donc je vous invite chacun à la réflexion. Par contre, je vous dirais, quittez le cercle de la peur, ressentez-vous unis, car Covid nous apprend également que nous sommes un. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de lambda citoyen ni d'autorité politique, il n'y a pas de grands ni de petits, et nous sommes un. We are one. Je vous remercie pour votre attention. Chers frères et sœurs, chers parents, bonjour. Je suis Lembe Jalem Grâce Patience, membre de la religion raélienne. J'ai un thème très important à vous partager aujourd'hui. Ce thème s'intitule « L'attitude positive ». Mais avant tout, permettez-moi de vous présenter la religion raélienne. C'est une religion qui est née à la suite d'une rencontre avec un homme de la terre appelé Claude Vorilhon et un extraterrestre appelé Yahvé le 13 décembre 1973. Alors, ce dernier va confier à Claude Vorilhon le message sur nos origines réelles. Il dit ceci: toute vie sur terre, y compris l'homme, fut créée par un peuple extraterrestre appelé Elohim dans la version originelle de la Bible. Elohim est un mot hébreu pluriel qui signifie ceux qui sont venus du ciel. Son singulier, c'est Eloah. Grâce à la maîtrise parfaite de l'ingénierie génétique et de l'ADN qui signifie acide désoxyribonucléique. À des époques différentes, il nous envoyait des prophètes, Jésus, Bouddha, Mahomet, Simon Imam, pour nous préparer vers l'âge de l'Apocalypse dans lequel nous sommes rentrés le 6 août 1945 lors de l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima. À cette date, les Elohim avaient compris que l'humanité a atteint un niveau scientifique où elle peut soit s'autodétruire, soit créer un monde de paix et d'amour grâce à la science.
C'est à partir de ce moment qu'ils vont décider de nous envoyer un dernier des prophètes, qui est le prophète Raël, donc l'homme contacté par Yahvé, à qui ils vont confier 2 missions. Diffuser la vérité sur nos origines réelles et aussi leur construire une ambassade dans laquelle nous allons les accueillir très prochainement. Si seulement nous le souhaitons. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, voulez-vous les accueillir avec moi? Revenons donc sur notre thème qui est l'attitude positive. C'est un thème très important pour notre bien-être, tant physique que mental. Ce thème a été abordé par notre prophète bien-aimé Raël. Il dit ceci. Notre vie n'est qu'une succession d'instants. Pas d'instants séparés qui s'additionneraient sans lien entre eux. Au contraire, notre vie est un flot dont tous les instants qui se succèdent sont étroitement liés les uns aux autres par une dynamique qu'on choisit positive ou négative. Si notre dynamique est essentiellement positive, c'est que nous avons une conscience élevée capable de gérer les émotions qui jalonnent notre chemin. Car les émotions négatives sont les plus grandes ennemies de la conscience. Conscience et émotions négatives ne vont pas de pair. Être positif est un véritable choix. Rappelez-vous-le toujours. Si dans la même journée, vous recevez une série de mauvaises nouvelles, vous pouvez vous lamenter, pleurer, vous révolter. Ou vous pouvez dire, j'ai choisi d'être heureux, quoi qu'il arrive. Que puis-je entreprendre pour changer les choses? Cela ne signifie pas que vous ne devez avoir aucune émotion. Bien au contraire, les émotions sont le piment de notre vie. Mais nous ne pouvons être efficaces si elles nous emportent et nous maintiennent en otage. Et faites toujours la différence entre les choses qu'on peut changer et les choses qu'on ne peut pas changer. Ayez la conscience de faire la différence entre les deux. Alors, j'espère que ce petit message de la part de notre prophète bien-aimé Raël sur l'attitude positive va vous servir tout au long de votre vie. Tous les jours, ça va vous aider à décider, à faire le choix entre être positif ou se laisser emporter par les émotions négatives. Surtout en cette période où l'humanité traverse une crise sanitaire due au Covid-19. Plusieurs informations nous parviennent, informations tant positives que négatives. Nos frères et sœurs autour de nous peuvent contacter le virus et aussi peuvent nous contaminer. Nous avons le choix entre écouter des bons conseils qui nous sont dictés et aussi suivre des informations qui vont dans le sens de trouver la solution pour éradiquer ce mal, ou bien nous laisser emporter par toutes sortes d'informations négatives pouvant nous déstabiliser émotionnellement. Je vous remercie. Ciao. Bonjour. Pendant cette période de Corona où on a tous le temps d'être confinés à la maison, d'avoir cette opportunité de méditer pour la paix, d'envoyer beaucoup d'amour à toute la planète, à tous les êtres vivants, et la peuple, c'est une opportunité pour nous de se reconnecter avec soi-même, de pouvoir découvrir notre bonheur intérieur, de mieux l'exprimer et puis de le partager, d'être en famille, d'être avec des amis et de pouvoir consolider ce lien social que le travail journalier quotidien nous empêchait de faire depuis longtemps.
Mais c'est aussi magnifique parce que c'est dans cette période-là qu'on commence à se poser des grandes questions pour les Kamites. Sincèrement, sommes-nous vraiment libres? Sommes-nous vraiment indépendants? Quelle est notre part dans cette humanité, dans ce progrès? Quelle est notre part de responsabilité? Et puis, tout récemment dans les médias, dans les médias sociaux, il y a eu une polémique selon laquelle des vaccins contre le Covid-19 seraient testés sur des Africains, donc en Afrique. Et de fil en aiguille, quelques semaines passent, et puis qu'est-ce qu'on constate? Des Africains qui proposent des remèdes, des scientifiques, qui proposent des remèdes à Madagascar, des scientifiques béninois, au Sénégal. Ils ont même créé un petit appareil mobile à moins d'€1 qui fait des tests. Et c'est à ces défis-là que se prêtent les scientifiques parce que c'est très important. Et puis, en ce moment très difficile ou challenging, comme on dit, très délicat, des défis, qu'est-ce qu'on constate? On constate que toutes les églises sont fermées, tous ces pasteurs qui arrivent même à ressusciter des morts et tout, ne peuvent même pas faire face à un petit virus. Toutes les églises sont fermées, les mosquées n'en sont pas des moindres. Même l'eau bénite qui prétend faire des miracles, du coup, n'est même pas utilisée parce qu'effectivement, elle pourrait être contaminée par le corona. Mais en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on est dans une dynamique de recherche de solutions vraies, de solutions scientifiques, tout ce qu'on appelle des vendeurs d'illusions, tout ce qu'on appelle ces religions traditionnelles qui ont un rôle ou qui ont eu un rôle, ne peuvent plus répondre aux besoins de l'homme du XXIe siècle, son besoin est porté sur la science pour répondre à ces défis. D'accord? On ne voit pas les chaînes religieuses en train de proposer des remèdes contre le corona. C'est des scientifiques africains. C'est des hommes et des femmes qui ont travaillé dur pour pouvoir nous produire des remèdes. À Madagascar, déjà, il en vente. Le président de Madagascar, le président malgache, a organisé des téléconférences où il a présenté son produit à des homologues africains, à d'autres collègues présidents. Oui, c'est vrai, ils sont présidents des pays, nous savons que ce sont des colonies, que ce sont des territoires occupés. Il faut le dire avec un grand sourire et puis en même temps chercher les réponses pour pouvoir sortir de ce joug colonial. Parce que telle est la réalité des pays africains. Mais prenons du temps, pensons à nos scientifiques, ceux qui organisent des merveilles, les scientifiques et les artistes qui font que le monde atteint ce développement et dans lequel nous vivons. Et aussi qui nous permettent de répondre à des défis. On a des vrais défis aussi en Afrique. On a 25 000 personnes qui meurent de faim par jour. On a 450 000 personnes qui meurent du paludisme par an, donc 97% en Afrique seulement. Nos scientifiques ont déjà des solutions. La médecine africaine et la médecine chinoise sont comparativement les mêmes. Les Chinois croient à leur médecine. C'est ce qu'ils utilisent au quotidien. Les Africains commencent à comprendre que leur médecine va répondre aux besoins des Africains. Ils vont commencer à changer de mentalité pour pouvoir l'adopter, la développer et la valoriser. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que cela se passe généralement? Parce qu'on est quand même en confinement, donc on a un peu plus le temps pour changer l'attitude mentale. J'ai lu un livre qui s'appelle La méditation sensuelle et il y a un chapitre sur les escaliers de l'éveil. Et je m'y réfère très souvent et je vais m'y référer encore pendant cette vidéo. Il y a quelque chose qui est très important, c'est l'élément déclencheur. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette vague de scientifiques à créer des solutions, à trouver des moyens pour aider leur population?
Comme je disais tantôt, sur les réseaux sociaux, il y avait eu une polémique selon laquelle des tests d'un vaccin allaient être faits sur des Africains. Ça, c'est un élément déclencheur, ça. Donc, première étape de l'escalier de l'éveil, c'est l'élément déclencheur. C'est qu'est-ce qui déclenche enfin ta curiosité pour te dire, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as plus envie d'être cobaye. Et dès que ça déclenche ta curiosité, parce qu'il y a plein de choses autour, cette période du corona a fait aussi qu'il y a des pénuries des dangers alimentaires en Afrique. Le continent riche de son sol n'arrive pas à se nourrir ou dépend encore des autres pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà au niveau des scientifiques concernant le corona? Ils ont trouvé des moyens, ils ont trouvé des remèdes. Mais ça ne s'arrête pas que là. C'est-à-dire que quand il y a un élément il y a l'élément déclencheur qui fait que tu commences enfin à dire attends, moi j'ai ma partition aussi à jouer. Après, tu vas à la recherche des informations objectives. Et la recherche des informations objectives se trouvait dans la médecine africaine, dans ce qui a toujours soigné les Africains pendant tous les millénaires. Et après, on remet en cause ces habitudes. Et nos habitudes, à l'époque, c'était quoi? On est là, on croise les bras, les médicaments doivent venir de l'Europe. Voilà, c'est les Blancs, quoi, ils sont les plus intelligents et tout. Mais on arrête déjà avec ce type d'attitude, ce que les scientifiques ont montré, parce qu'ils sont plus intelligents. Ils sont plus intelligents. Les Africains ont été toujours des scientifiques depuis l'époque de l'Égypte ancienne. Oui, on va me dire c'est trop tard dans le passé, mais c'est juste pour situer les choses dans leur contexte. Les Pythagore, l'Anaxagore, les Platon se sont servis des connaissances africaines. Mais tout récemment, j'aime donner cet exemple parce qu'il est très édifiant. Paul Latimer, celui qui a vraiment créé l'électricité dans le téléphone, c'était un kamite, c'était un descendant afro. Vous voyez? Donc, la science n'a pas de secret et c'est maintenant important pour les kamites, pour les gens qui vivent en Afrique, de se rendre compte que leur salut est dans la science, pas dans les religions auto-révélées qui ne peuvent même pas faire face à un petit virus et qui sont tous cachés parce que telle est la réalité. Vous voyez? Donc, vraiment, félicitations à tous ces scientifiques et surtout félicitations au président de Madagascar qui fait la promotion de cette science-là, qui fait la promotion des scientifiques. Vous allez me dire que c'est un balbutiement, mais aussi au Sénégal. Ils ont été capables de créer une machine pour faire des tests pour le corona à moins d'€1. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec des machines qu'on voulait nous vendre qui valaient des centaines d'euros, qu'on ne pouvait pas s'approprier. Toutes ces choses-là changent. Mais aussi, il y a le défi de la surpopulation. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle a été tant galopante en Afrique. Vu les réalités, c'est à cause de ces religions qui disaient aux gens, multipliez-vous, et puis c'est Dieu qui donne les enfants, et puis ci, et puis ça. Résultat des courses, on se retrouve avec une femme en moyenne à 4 ou 5 enfants. Et puis on se retrouve avec plus de 70% de notre population qui a moins de 14 ans. Il y a un problème. Nos scientifiques vont pouvoir mieux conseiller la population, vont pouvoir éveiller les consciences. C'est ça qui est important, éveiller les consciences. Donc, comme je disais tantôt, élément déclencheur, l'escalier de l'éveil, élément déclencheur, recherche des informations objectives, remise en cause de ses habitudes, et puis choisir. Après, choisir son mode de fonctionnement. Et le mode de fonctionnement, il sera toujours basé sur la science. J'insiste beaucoup parce que c'est eux qui ont toujours fait progresser l'humanité avec les artistes, les scientifiques et les artistes. Toujours. Jamais les religieux. Toujours les scientifiques et les artistes. Et ceux-là vont pouvoir apporter leur savoir-faire, vont pouvoir mieux expliquer à la population kamite notre surpopulation nous tue. Soyons sélectifs
Choisissons le nombre d'enfants dont on peut s'en occuper. Mais la solution, elle est toute simple, hein. Chaque femme, 2 enfants. Ça va vraiment résoudre le problème de la surpopulation. Et surtout aussi en Kama. Mais bravo encore aux scientifiques, bravo au président de Madagascar qui a pris cette initiative-là de faire la promotion des scientifiques. Mais les scientifiques kamites ne sont pas seulement qu'en Afrique, en Kama. Il y a aussi ceux de la diaspora qui sont prêts à joindre leurs forces, qui sont prêts à joindre leur savoir-faire, leur pragmatisme, pour pouvoir nous permettre de sortir de cette dépendance, tant au niveau alimentaire, au niveau scientifique, au niveau politique, au niveau social, au niveau religieux. Parce que notre éducation, elle doit être portée sur nos besoins. Nos besoins, c'est quoi? Transformer nos matières premières. Mais avant de les transformer, il faut déjà les extraire. Donc, identifier qu'on a besoin de tel ou tel type de machine pour extraire tel ou tel type de matière première. Mais quand on les extrait, on ne les vend pas. On les raffine. Et c'est dans le processus de raffinement qu'on crée les emplois pour la jeunesse, qu'on crée les emplois pour les kamites. Parce que quand on vend la matière première brute et que les autres la raffinent, ils créent des emplois pour eux. Donc, quand nous vendons notre matière première, nous vendons nos emplois, l'emploi de nos jeunesses, de notre jeunesse. Et c'est ça le grand problème. Pourquoi? Parce que si on n'a pas une politique éducative qui est basée sur la transformation de nos matières premières, ça va se poser des soucis. Mais regardez un peu autour, un peu d'observation. Aucun pays développé ne vend ses matières premières. Jamais ils les vendent. Ils ne vendent pas leur or, ils ne vendent pas leur diamant, ils ne vendent pas leur pétrole, ils ne vendent pas tout ce qu'ils ont. Oui, ils n'ont pas les métaux rares, c'est un fait. Mais ils ne vendent pas les matières. Personne ne vend les matières premières brutes. Vous voyez? Quand vous comparez le prix du lait, le prix du litre de lait au petit pot de yaourt, il y a une grande différence. Celui qui a fait son pot de yaourt, il gagne beaucoup plus que celui qui vend son lait, extrait directement de la vache. Même si tout ça, ça peut encore se discuter d'une certaine façon. Mais en tout cas, c'est avec un grand plaisir que, une fois de plus, je tire mon chapeau aux scientifiques kamites. Et une fois de plus, j'appelle tous les kamites à vraiment essayer de forger leur mentalité, leur raisonnement autour des étapes de l'escalier de l'éveil. Parce que sincèrement, quand on est élément déclencheur, après, remise en question de ses habitudes, de penser que tel ou tel, ou parce qu'on a été colonisé, ou parce qu'on a été, il y a eu l'esclavage, l'Afrique n'est pas le seul continent qui a été, tous les pays de la Terre ont été colonisés d'une façon ou d'une autre. Mais nous, notre particularité, c'est qu'on vénère nos colons, on vénère leurs structures religieuses, éducatives. Et c'est là notre problème. Donc, il faut vraiment être à la recherche des informations objectives. Il faut remettre en cause ses habitudes de pensée, ses habitudes mentales. Et puis, découvrir ses goûts véritables. C'est ainsi qu'on peut enfin élever notre niveau de conscience. Merci. Je vous aime.